Yo tout le monde! Aujourd'hui, par ce beau temps magnifique, putain, il fait déjà super bon, 16 degrés, il est 9h50. C'est sympa le printemps. Les motards ressortent, faire des balades. Hop. Aujourd'hui, je suis super content parce que je vais pouvoir tester une moto particulière. Particulière pourquoi? Parce qu'elle a simplement 3 roues. Et je vais tester du coup la Yamaha Niken. Donc c'est le même moteur que celle que j'ai aujourd'hui, là tout de suite. Celle-là, la même air. Enfin la même air. La même air de 2015 quand même. Hop. Du coup c'est le même moteur que celle-là. Le gabarit est aussi plus gros. Salut copain. Le gabarit est aussi plus gros. Donc à voir ce que ça donne. On va se retrouver comme d'habitude là-bas. Ah, ciao tout à l'heure. Et voilà, le Niken. Voilà, c'est assez impressionnant déjà. Le régulateur en fait, c'est vraiment le truc qu'il faut, c'est génial. Là on est en mode cruising à 69 km/h, on est bien. Hop, coup de frein arrière, ça se désenclenche. Le fameux Niken. Alors c'est assez impressionnant. C'est assez volumineux aussi, c'est quand même bien plus fat que ma Tracer. Mais par contre, ça a beau faire plus de 260 kg, ça se ressent pas du tout. Mais genre pas du tout. Hop, ça on règle vite fait. Non, c'est assez impressionnant, c'est bluffant. Donc même moteur, la même base du châssis, mais avec le bras oscillant allongé. Et forcément 2 roues à l'avant. Et par contre, d'après ce qu'on m'a dit quand on m'a présenté la moto, c'est qu'on a l'impression d'être assis à l'arrière d'une moto. Parce que là, je suis quasiment à l'arrière de la moto en fait, par rapport à tout ce qui se passe devant. Le réservoir, le poste de pilotage et les roues avant. Donc du coup, sur cette moto, masse équipée. Globalement, sur le guidon, c'est exactement, mais genre exactement comme la mienne. Comme la Tracer. Il y a le bouton du mode ici pour changer la cartographie du moteur. Le bouton on-off, les warnings au niveau du pouce, et après à gauche c'est exactement pareil, un rappel de phare, clignotant, klaxon. Le bouton menu, le bouton pour naviguer dans l'ordinateur de bord. Et le seul truc que moi j'ai pas sur la moto, c'est le régulateur. Et en vrai le régulateur, mais c'est génial. Ouais, le régulateur se met qu'à partir de la 4ème je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup pour l'enclencher c'est tout simple. Il y a un bouton. Le bouton d'activation du régulateur. Donc là on n'est pas dessus. Et ensuite, je vais montrer quand on sera au feu vert. Ah bah nickel. Hop, donc 4ème, enfin 4, 5, 6, on s'en fout, c'est pareil. Et ensuite il suffit d'appuyer sur le bouton 7- pour setter la vitesse actuelle. Et après on augmente km/h par km/h avec le bouton plus et inversement avec le bouton moins. Et toi aussi t'as 3 roues. Eh frérot. Ah mais tu sacs. Moi j'ai 3 roues mais j'ai 115 chevaux. Toi t'as pas 115 chevaux. Et du coup ce qui le désenclenche, c'est toute action qui agit sur le moteur sauf l'accélération. L'accélération ça va, je vais vous montrer, il reste en mode 7. Mais par contre quand je relâche il va se recaler à la vitesse où j'étais avant. Donc à peu près 75 je crois, ou 72, ouais voilà, à peu près 70. Par contre si je donne un coup d'embrayage, hop, il se désactive. Si je donne un tout petit coup de frein avant, hop, il se désactive. Et idem avec le frein arrière. Bon vous n'allez pas voir mais... C'est vraiment sympa par contre le tableau d'affichage, le tableau de bord, enfin l'écran, je sais pas comment t'appelles ça. Je le trouve moins lisible que sur la mienne, que sur la Tracer 900. Parce que sur la Tracer 900, c'est vraiment séparé, t'as une partie kilométrage, enfin vitesse et tout ça, et l'autre partie avec vraiment les indications. Donc je trouve ça un peu moins bien fait. Après on dit ça doit être question d'habitude aussi. Et du coup tu peux avoir moins d'infos en même temps. Mais je sais que par exemple tu peux voir la conso moyenne et la conso instant sur le même écran, alors que là tu as vraiment une seule info. Par contre l'écran noir avec l'écriture blanche, c'est super beau. Quand je parlais aussi du shifter, c'est uniquement shifter en up, uniquement pour monter les vitesses, pas pour les descendre. Pour les descendre, il faut vraiment embrayer comme d'hab. Un point important à savoir,
malgré que la moto ait 3 roues, tu peux pas rester à un feu rouge sans mettre le pied à terre. Sauf si tu es ultra chaud et que tu gères déjà ultra bien l'équilibre. Mais il n'y a pas le blocage des suspensions à l'avant qui fait que tu peux rester fixe sans poser le pied à terre. Enfin, ça reste vraiment comme une moto. Je sais qu'il y a pas mal de scooters qui bloquent comme ça, notamment pour le stationnement. Mais non, celle-là, elle le fait pas. Faut vraiment mettre le pied à terre, sinon tu te retrouves à terre. Michel, tu aurais pu dire bonjour quand même. Hein. Je sais que j'ai 3 roues, mais ça y est, il y a de la discrimination. Moto 2 roues vs moto 3 roues. Oh non! Encore le feu rouge. On va voir comment tu peux gérer l'interfile avec ça. Est-ce que tu as vraiment à gérer l'interfile comme avec une moto? Enfin, une moto à 2 roues. Ou est-ce que tu galères un peu plus? Parce que ils se foutent de ma gueule là, sérieux. Laissez-moi rouler! Je reprends. Est-ce que l'interfile avec du coup... Hey, ils sont malins! Avec les rétros quasiment aussi larges que le guidon au final, ça passe. Faudrait que je compare par rapport à la mienne. Parce que ça se trouve, elle est pas beaucoup plus large. Juste, ça va être moins pratique quand tu dois faire des trucs un peu comme ça pour passer. Mais salut mec. À voir. Faudrait tester. Ah, ça fait bizarre. Putain, je suis pas du tout à l'aise. C'est vrai qu'on est à 70 ici. Alors, c'est quoi 70, moi je suis quelqu'un, je conduis raisonnablement, j'ai pas envie de me faire attraper par la police. On va peut-être te mettre à 70 quand même, hein, parce que sinon... Salut. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la selle? Bah putain, moi je trouve qu'on est super bien assis. Bah ce qu'il y a, c'est qu'en vrai, c'est tellement fat comme moto qu'au final, il y a de la place pour la selle. Comparé à la mienne où vraiment la selle est toute petite, là il y a de la place. Donc forcément, plus de place, plus de matière, et plus de matière, enfin, ton cul il est content. Par contre, là, elle est hyper souple. À voir, je suis pas un grand pilote, mais je sais pas comment ça se comporte du coup quand t'attaques comme un gros porc. En général, quand t'attaques, c'est mieux d'avoir des suspensions rigides, donc un peu dures. Je me tenterai pas d'attaquer. Oh, je suis mort. Le mec, il y avait un mec dans la camionnette de CRS. Il s'est retourné comme s'il y avait un alien quoi. Salut. Non, pas salut. Eh, le mec, il a une caméra. On va lui faire coucou. Allez, hop, petit régulateur 70 et on laisse aller. En vrai, au début, quand je commençais la moto, j'étais sceptique de l'utilité d'un... Yo mec, what? Je me suis fait flasher à 67. Bon, de toute façon, ça radar. Et en plus, ils vont voir sur la photo que je fais yo. Bref, tout ça pour dire qu'avant, j'étais sceptique de l'utilisation d'un régulateur en moto. Parce que je me suis dit, ouais, clairement, est-ce que tu as vraiment besoin d'un régulateur? C'est vraiment pas super compliqué de tenir une poignée. Mais en fait, c'est pas le fait que ça soit compliqué de tenir une poignée, c'est le fait que ça soit agréable de pouvoir la lâcher de temps en temps sans ralentir. Merde. C'est plus ça en fait le truc. Là vraiment, j'exerce aucune force sur la main et pourtant je roule à la limitation légale autorisée sans crainte de dépasser et de me faire flasher. En fait, il y a un confort plus qu'un besoin. Par contre, Michel, là, tu sais pas laisser un peu de distance? Là je viens de me rendre compte d'un truc en roulant en voie rapide, c'est que on est vraiment sur la position roadster. C'est-à-dire que tu es un peu en avant sur la moto, tu as les genoux assez pliés et tu as le vent dans la gueule. Donc rouler la visière ouverte, c'est mort je pense, parce que le vent il arrive vraiment au niveau du menton en fait, pile poil sur la GoPro. Faut voir ce que ça donne si il monte une bulle haute dessus, si ça peut passer peut-être au-dessus du casque. Faut voir, je sais pas. Merde, désolé, c'est pas moi. Je me suis trompé de bouton. Une autre info importante que je ne pensais pas mais que le concessionnaire m'a dit avant de me prêter la moto, c'est que comme il y a 2 roues, en général en moto, quand tu prends la corde, donc un virage comme ça,
Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé là. C'est que du coup tu rentres à l'intérieur du virage pour prendre ta corde et normalement tu ressors à l'extérieur. Sauf que là, comme t'as pas ta roue qui est centrée, mes deux roues qui sont mes deux roues qui sont du coup de chaque côté, quand tu as l'impression de prendre la corde et au final d'avoir ta roue à la limite de gravier, bah ta roue droite elle peut être dans le gravier sur un virage droite et ta roue gauche peut encore être du coup sur la route. Et oh ma moto. Et du coup ouais, il m'a dit que c'est quelque chose qu'il fallait faire attention et que fallait prendre en compte. Et j'ai trouvé cette info hyper intéressante parce que pas une seule seconde je me serais dit qu'il fallait que je fasse attention quand je prends un virage avec cette moto, notamment dû aux deux roues qui sont devant. Autre question que je me pose sur cette moto. Ouais, il y a beaucoup de questions, mais oh putain, j'ai cru que c'était Chewbacca le mec. Autre question que je me pose sur cette moto, parce que forcément, je vous l'ai répété ou je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je suis absolument pas un pro en moto. Je me vante pas être un journaliste moto, absolument pas. Du coup je découvre en même temps que vous les motos. Forcément je me renseigne un petit peu sur ce qu'est la moto, les chiffres clés à savoir sur la moto, mais à part ça je découvre. Mais c'est sympa de découvrir en même temps que vous. Je pense que des reviews pro sur des motos sur YouTube il y en a plein, mais des avis sur une découverte de moto je pense qu'il y en a un peu moins. Du coup c'est peut-être ça qui peut être intéressant. Bref, tout ça pour dire, en tout cas il y a une limite selon vous, et je demanderai au concessionnaire et je vous ferai part de la réponse en fin de vidéo. Et ouais, le watch time les gars, est-ce que selon vous il y a une limite pour se pencher sur une moto à deux roues? La limite clairement c'est le sol et l'adhérence du pneu, mais est-ce que là il n'y a pas une limite avant qui fait qu'on ne peut pas s'incliner trop? Quand on tourne il y a une roue qui est plus haute que l'autre forcément. Et du coup, est-ce que cette pièce, elle peut pas arriver en butée à un moment qui fait que dans un virage, on puisse pas pencher plus? Et du coup, on se retrouve un peu à faire un mini tout droit? Ou est-ce que c'est l'adhérence du pneu qui glisse avant? Et je demanderai. Je pense qu'il y a un truc à faire en drone ici, sachant qu'il n'y a pas d'arbre à gauche. Bon, allez, on va tester un petit freinage. Ouais, ça marche bien hein. Et encore j'étais pas à fond, mais ça a déclenché un petit peu l'ABS il me semble. Le shifter c'est quand même, c'est sympa quand même. Et je vais profiter d'être voilà, milieu fin de la vidéo pour remercier Yamaha Nord Moto Service à Tourcoing qui me prête ce super Niken sur la journée. Un grand merci à eux. Et vous verrez dans l'année, il y aura d'autres essais grâce à eux. Ils sont super sympas à me faire confiance. Et puis ils sont super sympas, vous pouvez y aller en tant que client. L'avantage des plus petits garages, ils sont super sympas et vous êtes vraiment considéré et non un numéro comme dans les grosses concessions. C'est super agréable. Autre chose que je n'ai pas mentionné, c'est que la suspension arrière est réglable. Il y a une petite molette au niveau de la main gauche. Là je l'ai dans la main. Et cette molette permet de rigidifier ou d'assouplir la suspension si vous avez un passager ou si
si vous sentez que c'est trop souple pour vous ou à l'inverse, trop rigide. C'est bien d'avoir un ajout comme ça. Là j'ai un petit... comment je vais dire ça? J'ai une petite reproche à faire sur la moto, c'est les rétros. C'est pas une grosse reproche, mais on voit pas bien dans la rétro parce que déjà, on voit à peu près cette partie-là. Tout ça, on le voit dans le rétro. Du coup, ça bloque pas mal la vision. Et du coup, pareil, on voit les mains. Ouais. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits, je pense, où ils peuvent mettre les rétros. Mais ouais, non, on voit pas très très bien dedans. Pas hyper pratique pour régler les rétros. Hein. Ah. Bon allez, on va profiter de cette petite route de campagne avec les quelques virages dans tout le Nord-Pas-de-Calais. MDR. Pour faire une mini conclusion de la moto, en évitant de se casser la gueule avec les graviers. En soi, le Niken, je pensais pas qu'il était aussi confortable en fait. Parce qu'on est vraiment bien assis, on est assez haut quand même, on est bien plus haut qu'un roadster. Le shifter se prend super facilement en main, sauf s'il y a des petits ratés, je trouve, en première. De la première à la seconde, il y a des... ça m'est déjà arrivé de passer au point mort, donc ça, je sais pas si c'est moi qui m'en sers mal ou pas. A noter qu'il faut passer la vitesse au-dessus de 4000, sinon ça passe pas. 4000 tours minute. Donc moto hyper agréable, hyper confortable, surprenante par son train avant, parce qu'il est vraiment très précis en courbe. Et on le sent pas beaucoup non plus, enfin le poids engendré par la double roue à l'avant. On le sent forcément quand on doit changer d'angle, mais c'est pas quelque chose qui est insurmontable et qui est fatigant. Ça se prend assez bien en main. Après, niveau design et niveau esthétique de la moto, je trouve l'arrière super bien fait. L'arrière est vraiment bien fait, le feu arrière est top. L'avant cependant, il y a vraiment, je sais pas, c'est pas hyper kiffant je trouve comme l'avant. Parce que l'arrière est hyper affûté, hyper anguleux, alors que l'avant il est très arrondi, très volumineux. Donc c'est assez particulier comme duo. Mais sinon en soi la moto fait le taf largement. Et ça doit être super sympa de rouler avec pour faire de longs trajets, des longues routes. Ça y est, j'ai rendu le paquebot. Ah là là, quelle journée. En tout cas, je reste hyper surpris et hyper surpris en bien par cette moto. C'est vraiment quelque chose de fou parce que malgré le poids qu'elle fait, bah, elle s'emporte hyper facilement dans les virages. Comme j'ai dit, un tout petit peu d'inertie, mais ça c'est normal, hein, dû au poids et au train avant. Mais non, c'est un truc de malade. Super content. Bon allez, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci aussi à Yamaha Nord Moto Service pour cet essai. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais toujours pas quand, mais elle arrivera bien un jour ou l'autre. Passez une bonne journée, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!